Hi la raison, tu as la raison, tu as la raison, soit. On dit quoi? Donc, today's topic, c'est pourquoi l'homosexualité n'est pas acceptée dans la population, non, dans les mouvements pro-black, c'est ça, dans les mouvements pro-black. Et je me mélange moi-même avec mes propres titres. C'est moi qui donne les titres, et je me mélange encore. Non, mais c'est incroyable ça. Donc j'étais là, j'étais chez moi, j'étais posée, j'étais en train de repenser à des trucs et tout. Et puis je repensais à un truc, une vidéo que j'avais vue il y a un bout de temps quand même, je ne sais plus exactement. C'était une conférence du docteur Umar Johnson. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Américain, évidemment, I know. C'est un Américain, donc tu vois, c'est un panafricain américain. Otep et compagnie. Et non, faut pas que je dise ça, Otep et compagnie. Tu sais, ça fait péjoratif. Non, je veux dire Otep, tranquillement, Otep. Non, j'ai rien contre ce mouvement, mais c'est vrai qu'il y en a, tu vois, je dis ça parce que ça va avec la suite. Vous allez comprendre pourquoi je lui en veux un peu à ce gars. Ouais, je lui en veux un peu. Ouais, c'est comme ça, je lui en veux un peu. Parce que voilà, il fait sa conférence et il parlait des Noirs, qu'il était pour tous les Noirs, qu'il était pour la défense de tous les Noirs et tout. Et là, tu as deux femmes qui sont dans l'assistante et tout, dans l'assistance, qui se lèvent. Donc, c'était deux femmes LGBT, deux femmes lesbiennes, qui se lèvent et qui lui disent: oui, tu parles de tous les Noirs, mais nous, est-ce qu'on n'est pas Noirs? Nous, on est LGBT, pourquoi vous ne nous incluez pas dans vos luttes? Pourquoi vous refusez de parler aussi de tout ce qui est LGBT? Et donc là, tu as le docteur Umar Johnson qui fait une réponse. Vous savez, le genre de réponse où la personne, elle répond, elle parle, elle parle, elle parle. À la fin, tu te regardes ta pote et tu dis: en fait, il a dit quoi là? Tu vois, tu comprends même pas. Tu comprends pas ce que la personne elle a dit tellement c'était enrobé, enrobé, enrobé. Tu sais même plus ce que la personne elle a voulu dire. Mais en gros, bah, ça voulait dire quand même, bah, cassez-vous quoi. Je pense que ça voulait dire ça. Parce que voilà, et moi je me suis dit, bah, il exagère lui aussi. Il dit qu'il représente tous les noirs et puis il y a deux meufs qui arrivent, et il veut pas d'elle à cause de leur orientation sexuelle. Je fais, bah, n'importe quoi ce type, hein. N'importe quoi, n'importe quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi il a réagi comme ça et pourquoi c'est un truc qu'on retrouve même ici en France, partout. Tu vas dans un milieu pro-noir, bah, t'as intérêt à être hétéro, hein. Ah, si t'es pas hétéro, ah, bah, toi-même, tu sauras. Toi-même, tu sauras. Tu ne seras même pas invité à rentrer. Donc moi, je trouve que les gens, ils ont toujours des excuses pour mettre les homosexuels de côté. C'est des professionnels de l'excuse. Des professionnels, genre, oui, l'Afrique, à l'époque, on ne permettait pas ci, on ne permettait pas ça, on ne permettait pas l'homosexualité, etc. Moi, déjà, sur ce truc, honnêtement, moi, je vais y arriver. J'ai essayé de trouver des trucs sur ça. Déjà, je trouve que comment dire, des informations sur l'Afrique pré-coloniale, pré-esclavage, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Oui, il y en a, je vais pas dire il y a zéro, mais moi, par exemple, je suis d'origine congolaise, je viens des deux Congos. Oui, ouais, des deux Congos. Non, mais vraiment, vraiment, vous imaginez ça, je viens des deux. Donc, et ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas pléthore d'informations sur le royaume Congo. Il y a des choses qu'on sait, mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Comparé, je sais pas, à l'histoire de Louis XIV, où tu peux avoir 700 pages sur comment il prenait son petit déjeuner, là, tu n'as pas grand-chose quand même, je trouve, par exemple, bah, le royaume Congo, pour prendre comme exemple. Oui, je connais la reine Zinga, quelques rois, mais c'est pas... Tu vois, je peux pas décrire comment c'était une journée typique des différentes personnes qui étaient présentes en fonction de leur rang social. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas pléthore d'informations, il n'y a pas pléthore de films dessus. Donc les gens qui viennent en disant: oui, moi je sais qu'à cette époque ils toléraient pas ça, bah déjà bravo, bravo, parce qu'il n'y a pas pléthore d'informations, mais ça tu sais. Ça tu sais. Les autres choses tu sais pas, mais ça tu sais. Bon voilà. Sinon vous avez quand même des... c'est dans le journal Le Monde que j'avais vu ça.
que vous avez quand même des tribus où on accepte que deux femmes se marient ensemble, etc. Donc, bon, je ne veux pas dire c'est faux, c'est vrai, mais je pense que c'est à creuser. Moi, je pense que personne ne peut venir affirmer, c'est à creuser, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette période. Après, bien sûr, si la personne, elle parle de la coutume de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, là, oui, évidemment, oui, c'est clair que avec le patriarcat colonial, avec les religions, ben oui, là, l'homosexualité n'est pas acceptée dans les coutumes africaines, mais elles ont quand même été beaucoup été influencées par voilà, des choses comme la religion, etc. La religion, ça fait beaucoup, hein. Non, mais la religion, c'est vrai, ça fait beaucoup la religion, hein. Parce que moi, je suis d'origine congolaise, donc vous savez, vous savez déjà. Moi, je suis née dans une famille, la religion, c'est ça. C'est la religion chrétienne, évangélique, et on est là à Tatola, Sanjola, Kumisama, etc. Donc, on connaît. Moi-même, j'ai été longtemps dedans. J'y allais régulièrement, donc je sais comment c'est. Donc, je ne parle pas de choses que j'ai entendues, que non, 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 moi-même, je sais comment c'est. Être homosexuel, c'est vu comme un péché, mais un bien, bien même. Un péché bien, bien même. Même si les gens, ils vont modérer quand même, ils vont dire oui, on n'accepte pas l'homosexualité, mais on aime l'homosexuel. Ça, c'est des paroles de façade, mais hein, si tu es homosexuel, moi, je vais vous raconter un bail. Vas-y, je vais vous raconter un bail. Là, je vais vous raconter un bail. Là où j'étais, donc à Caen, vous savez que je suis pas lyonnaise pur jus, pur sang. Moi, je suis une canaise, je viens de Caen, dans le nord. Alors, peut-être pas le schnorr, mais le nord quand même par rapport à Lyon. Donc, du coup, là-bas, ma sœur, elle allait dans une église. Moi, à ce moment-là, j'allais dans une église en Belgique. Ouais, j'étais en Belgique à ce moment-là. Bon, bref, bref. Je ne peux pas tout vous raconter. Bon, bref, ma sœur, elle allait dans une église à Caen. Et donc, là-bas, elle avait sympathisé, elle avait fait plein de copines et tout. Dont une de ses copines qui est devenue la femme d'un pasteur, etc. Elle avait plein de copines et tout. Et une de ses copines, c'était la fille du pasteur. Donc voilà, elles étaient super potes et tout. Elles s'amusaient bien, elles faisaient des délires ensemble. Et puis après, bon, ben, chacune a fait un peu sa vie. La fille du pasteur, elle s'est fiancée à un gars et tout. Donc voilà, les choses avançaient, on va dire, entre guillemets, normalement. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout ce qui est des bails des églises, ça s'est avancé normalement. Tu fais tes fiançailles et tout. Et la fille du pasteur, elle a commencé à rompre ses fiançailles. Elle a rompu ses fiançailles. Donc bon, ben, ça arrive, hein, tu dis ça marche pas et tout. Mais elle commence. Ma soeur me dit non. Moi, je dis, elle a rompu ses fiançailles, pourquoi? Parce que moi, je voulais le Congo, ça, le piment, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Elle me dit, ah! Elle me dit, piment! Piment! Je dis, piment quoi? Piment! Piment, elle me dit, oui, bah, elle a fait, en fait, la fille du pasteur a fait son coming out. J'étais comme ça. J'étais, aïe, aïe, ah là là, on sait que, aïe. Donc, elle a fait son coming out, bon, ben voilà, et résultat, ben, son père, qui est pasteur, sa mère, tout le monde lui a tourné le dos, en fait. Et voilà. Et, on lui a quand même tourné le dos. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça super dur. Moi, je dis, bah attends, c'est quand même ta fille, tu l'as mis au monde, voilà, c'est son orientation sexuelle, mais tu vas pas lui tourner le dos pour une orientation sexuelle, faut pas abuser. Et ben si, il lui a tourné le dos, il se parle plus. Bon. Mais enfin, les gens, c'est quoi? Les gens, vous êtes nés hétéros, eux, ils sont nés comme ça, homosexuels. Tu choisis pas, c'est comme ça, t'es né comme ça, c'est comme ça. Mais les gens, ils veulent pas comprendre ça. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire, voilà, le poids de la religion, il est réel, il est réel. Donc, c'est des choses qui sont vraiment... je veux dire, quelqu'un qui croit vraiment, ce sera très difficile vraiment qu'il accepte ces choses-là, vraiment. Moi, je ne pense pas qu'il peut accepter. C'est-à-dire, il va tolérer, parce qu'on est en France ici, dans un état de démocratie, mais dans un autre état où on condamnerait même par la mort de l'homosexualité, cette personne, elle serait d'accord avec ça, quoi.
C'est juste parce qu'ici, on est en France et que, ben voilà, les gens, ils doivent être soft par rapport à ça, tu vois. Ils peuvent pas commencer à dire n'importe quoi ou à taper, malgré que ça existe, malgré que ça existe. Mais ils peuvent pas commencer à, voilà, il faut, surtout quand tu es un personnage public, il y a beaucoup de gens, bah justement, ils savent qu'il va falloir que sur ce point-là, il va falloir qu'ils se, tu vois. Mais en gros, en vrai, en vrai, les personnes religieuses, si elles y croient, si elles y croient, ça sera dur, ça sera dur que vous les voyez accepter réellement ces choses-là. Oui, il y a des religions, il y a des religieux en ce moment qui ouvrent des églises ou des mosquées homosexuelles, etc. Mais ça reste à la marge. Je sais pas. Mais vous pouvez me confirmer ou pas, mais ceux qui sont qui ont de la famille, qui sont dans ce monde-là, vous savez très bien que ça va être, tu fais ton coming out, surtout chez des Congolais, euh, religieux ou non d'ailleurs, moi, je pense que tu passes par la fenêtre, hein. Moi, franchement, aujourd'hui, je pourrais pas conseiller à quelqu'un, je sais pas, qui est d'origine congolaise, ouais, va voir ton père et tout, fais ton coming out et tout. Moi, franchement, on sait comment ça va se terminer. Si tu fais ton coming out, tu le fais à distance, hein. Parce que sinon, franchement, tu peux vraiment mal finir. Mais vraiment, c'est même pas une blague, tu peux vraiment mal finir, hein. Donc, voilà, ben voilà, c'est du supra-patriarcat, la religion. C'est surtout la religion et parce que peut-être aussi avec justement tout ce qui est arrivé, justement la colonisation, l'esclavage, il y a eu besoin aussi d'affirmer une masculinité très très forte. Tu vois, on voit ça aux États-Unis, hein. I'm a man, tu vois. C'est vraiment d'affirmer une sorte de pouvoir parce que derrière ça, il y a toute cette notion de pouvoir. J'affirme mon pouvoir par le patriarcat. Je montre que je suis un homme fort. Voilà. Donc, parce que tout ce qui est homosexualité aujourd'hui, dans la tête des gens, de beaucoup de gens, c'est lié avec efféminé. C'est vrai, hein. La plupart des gens, ils ont du mal, surtout ceux qui n'aiment pas les homosexuels, ils ont du mal à voir les homosexuels comme des gens de tous les jours. Pour eux, c'est des gens ils aiment bien les caricaturer, quoi. Alors que tu peux être, ben voilà, un homme, surtout les hommes. C'est surtout l'homosexualité des hommes aussi qui pose problème. Mais voilà, tu peux être un homme, être homosexuel et enfin, t'habiller en costard-cravate ou en jogging, etc. Tu vois, t'es pas forcément en train de chercher à mettre du rose ou des jupes, etc. Ça peut arriver, mais il n'y a pas que ça en fait. Mais les gens, pour eux, c'est ça. Et donc, du coup pour eux, affirmer sa puissance, ça va passer par montrer qu'on est un homme. Et montrer qu'on est un homme, c'est montrer qu'on est vraiment homme dans le sens où on va se différencier vraiment de tout ce qui est féminin, de tout ce qui est lié au féminin, de tout ce qu'on lie au féminin dans la société, et montrer que nous, on est 100% homme et qu'il n'y a rien de féminin, et c'est comme ça qu'on veut asseoir son pouvoir. Donc ça peut aussi, le fait d'avoir vécu tous ces traumatismes, peut aussi avoir exacerbé ce côté supra-patriarcal qui justement veut affirmer un pouvoir. Vous êtes venu, vous avez pris une partie de mes terres, vous avez pris mes enfants, vous avez pris ma femme. Je veux maintenant vous montrer que je suis fort et donc ça passe par un supra-patriarcat, par une affirmation, comment dire, exagérée de la masculinité. Voilà. Et donc, au bout du compte, ben, les personnes homosexuelles sont rejetées. Il y a aussi le fait aussi que lors de la colonisation, euh, on leur a transmis cet état d'esprit patriarcal aussi, le patriarcat colonial avec toute cette détestation de la femme, cette imagerie de la femme faible, etc., que l'homme est plus puissant que la femme, etc. Tout ça, ça a été aussi transmis parce que la colonisation, l'esclavage ont transmis des choses par la pensée et qui sont beaucoup plus difficiles à enlever que ce qui peut-être ce qui a été physique. Voilà, le physique, c'est-à-dire physiquement, les gens ne sont plus sous colonisation, mais mentalement, elles le sont encore. Voilà. Donc du coup, les homosexuels ne sont pas acceptés dans la communauté noire en général. Dans les mouvements pro-noirs, c'est encore pire. Et donc, ben, j'essaie
d'expliquer quelques raisons, mais quelles que soient ces raisons, parce que moi, je suis quelqu'un, en fait, je me pose 10 000 questions, hein, je suis capable de me questionner sur beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que derrière, je cautionne ces façons de penser. Je ne cautionne pas ces façons de penser, j'essaye juste d'essayer de comprendre, mais je ne cautionne pas parce que pour moi, on est en 2020 et aujourd'hui, il faut bien comprendre que les personnes, elles sont comme ça et vous ne les changerez pas, votre haine ne les changera pas. Et donc, c'est comme ça et je vois pas en quoi ça dérange les gens. En quoi ça dérange les gens, mais bon, écoutez, chacun son chemin de vie. Mais voilà, les sociétés supra-patriarcales afrodescendantes, ben forcément, vont ne pas accepter l'homosexualité. Et c'est dommage parce qu'ils font partie, les homosexuels font partie de la communauté noire, ils sont noirs. Mais ça, c'est super difficile à faire comprendre aux gens. Mais bon, mais bon, on va... Écoutez, j'ai pas la solution là tout de suite, hein. Pendant que je fais ma vidéo, j'ai pas la solution, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de comportement, je ne cautionne pas parce que chacun sa vie. Et c'est vrai que moi, je suis désolée, mais il y a des... Il y a des gens qui vont faire des choses, il y a des gens qui vont faire des agressions sexuelles, etc. Ça va pas déranger, mais la personne qui est homosexuelle, ça va déranger. Donc moi, ça, il y a des choses, voilà, je comprends pas. Je comprends pas la façon de penser des gens. Mais bon, voilà. C'était juste pour répondre au pourquoi. Et j'espère que vous m'aurez compris. Ok, la raison. On se retrouve pour d'autres questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux, j'essaierai d'y répondre, même si c'est des sujets tendus volcaniques, même si j'avance en nage écoulé. Je vais quand même essayer d'y répondre. Et donc, je fais de gros bisous et bye la raison.